à transformation digitale. Sans plus tarder, je vais céder la place pour un keynote, opening keynote, avec El Saïd Adel Galoul, qui est juste là. C'est Adel Galoul, qui est conseiller digital de la STB Bank. C'est Adel, the floor is yours. Préférez un micro, baladeur non, c'est bon. Au pupitre. Très bien. Voilà, c'est bon, mais juste... voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Wassim. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour parler, en fait, d'une problématique que je vais poser de manière suivante. Aujourd'hui, la transformation digitale des entreprises est-elle réellement une transformation digitale? Ou est-ce que derrière cela, il y a un facteur humain à prendre en considération, qui est l'expérience client? Et quand je parle d'expérience client, je voudrais bien sûr mettre en première ligne le client, mais aussi et surtout le collaborateur. Et par la suite, en posant cette problématique et l'interaction entre les deux, je vais essayer, à travers une expérience que nous vivons aujourd'hui dans une entreprise nationale, la Société tunisienne de banque, dans le cadre de la transformation stratégique de la banque, on va essayer de voir quelques éléments, je dirais, pratiques, de mise en œuvre de ce genre de stratégie qui combine l'aspect stratégique, mais aussi la transformation des pratiques. Est-ce qu'on pourrait finalement définir les stratégies digitales comme étant un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément uniquement digitaux, mais en fait qui sont digitaux, managériaux, organisationnels, voire même culturels. Mais ce n'est pas cette triple facette ou cette quadruple facette de la transformation digitale qui est importante. C'est la manière de la mettre en œuvre. Faire des stratégies, souvent, sont nécessaires, mais un ensemble d'éléments qui doit être là pour que ces stratégies puissent être mises en place, implantées, suivies. Rapidement, il faut un leadership, clairement un leadership. Il faut annoncer que le digital fait partie intégrante de la stratégie. Une vision. Et je préfère que cette vision soit une vision globale de l'entreprise, ne soit pas une vision digitale. Que le digital soit intégré dans la stratégie de l'entreprise. Des modèles d'affaires, des technologies de rupture, des initiatives, des leviers de transformation, une organisation et une acculturation et conduite de changement. Qui forge à regarder ce qui est en vert, ce qui est en rouge, ça c'est les peines clients. Pour en ressortir en fait des opportunités au niveau du marketing. Des opportunités pour aller de la résolution des problèmes de base jusqu'à l'enchantement du client. Je dirais que tout ce spectre de services et de possibilités est un spectre très innovant. Pour regarder l'interaction entre la stratégie et l'expérience client. À partir du carré ou de la boucle d'expérience client, bien sûr à partir des besoins, on va mettre en place la stratégie dans l'entreprise, on mettra après, par la suite,
une stratégie opérationnelle qui va en fait implanter cette stratégie dans les process de l'entreprise. J'appellerais ça le mode de la théorie des stratégies. Le monde de ceux qui rêvent à faire quelque chose. On passe de ce monde à un nouveau monde qui est le monde des pratiques. Le monde des pratiques consiste à implanter ces stratégies de transformation dans les structures, dans les processus, à travers des stratégies de transformation de pratiques. Et enfin, implanter, faire en sorte que la stratégie voulue, conçue, soit réellement celle qui est perçue par les clients. Et du fait de la définition de l'expérience client, la problématique est là, puisque cette perception est souvent subjective. Le travail va consister alors à mettre en place des stratégies qui vont réduire les gaps entre ces différents niveaux d'implémentation. Alors pour ce faire, je vais travailler sur un exemple concret que nous avons pratiqué avec toute l'équipe STB, et le directeur général est là, me fait honneur d'ailleurs, merci c'est Samir, sur une transformation agile. Agile, c'est pour ça que je n'ai pas dit stratégie, mais j'ai parlé d'initiative. Parce que la transformation est dynamique et agile. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'elle bouge tous les 6 mois. Elle a été conçue sur la base d'une intégration du digital pour répondre, pour enrichir l'expérience client à travers toute la chaîne de valeur de la banque. Les clients, les canaux, les plateformes, les systèmes d'information, les produits, le capital humain, le back-office et les données. Nous sommes fixés un ensemble de résultats pour transformer, à partir de la liste des parcours clients, transformer l'ensemble des éléments de cette chaîne de valeur. Donc pour les clients, nous avons mis en place une démarche marketing qui est innovante, dont l'objectif est d'améliorer de manière continue et de manière participative l'expérience client. L'omnicanal, bien sûr. Pour les technologies, nous sommes partis sur un modèle fintech. Donc nous avons intégré, je dirais, les technologies et l'architecture fintech au niveau de la banque à travers une plateforme, je dirais, BankTech, qui est ouverte et qui est basée sur les API. Cette plateforme, qui par définition est un écosystème qui apporte de la valeur en plug and play, permet de définir des produits digitaux innovants pour enrichir l'expérience client. Et quand je dis client, je reviens toujours aux clients et surtout aux collaborateurs. C'est pour ça que le collaborateur et même les clients, pas assez pour le moment, sont impliqués dans une démarche d'innovation ouverte. Tous les travaux que nous avons réalisés se font comme ça, se font à travers des groupes, que ce soit dans des hôtels, que ce soit au niveau du headquarter de la STB, enfin du siège de la STB. C'est un travail de collaboration. Bon, certains appellent ça du jazz, parce que il y a de l'innovation, il y a de l'agilité, il y a de la collaboration. Pourquoi cela? Parce que c'est l'élément nécessaire pour faire bouger les gens. Il faut les mettre en confiance. Il faut leur donner la possibilité d'innover, de créer, de travailler ensemble, d'apprendre ensemble et surtout d'avoir des résultats, des petits résultats. Et c'est comme ça qu'on peut transformer les entreprises, surtout les entreprises publiques. Et enfin, il faut s'attaquer au gaspillage. S'attaquer au gaspillage, c'est s'attaquer aux problèmes, et en particulier les peines clients, à travers des approches lean, empruntées du domaine de l'industrie, mais c'est aussi des choses qui marchent et qui ont démontré
sans résultat. Et enfin, le capital data. Alors, il y a toujours des éléments de rupture et des changements qu'il faut faire. Bon, avec beaucoup de risques. La première rupture, elle est managériale. Donc, les maîtres mots, c'est le leadership, la démarche agile. Plus de 100 cadres ont été formés sur l'agilité. Aujourd'hui, pratiquement tous les projets sont dans des modes agiles. Approche participative et collaborative, démarche d'innovation ouverte. Il faut diverger. Pour trouver des solutions, il faut laisser la divergence aux gens. Et consolider par la suite, c'est la seule manière de faire participer les gens, de trouver des résultats. Et statistiquement, ça donne des résultats. Deuxième bloc, ce sont les technologies de rupture. L'expérience client, l'omnicanal, le marketing digital, l'open banking et API, le data analytics et la refonte du système d'information qui a été réalisé l'année dernière. Alors, des choses difficiles. Une nouvelle organisation qui a été mise en place, alignée à la stratégie. Des KPI généralisés, pas toujours faciles à accepter. Un pôle dédié à la stratégie et au digital, au même titre que le pôle corporate banking ou retail banking. Des structures dédiées aux data, des PMO dans toutes les structures. Et enfin, le recrutement des talents. Un recrutement massif des jeunes, pratiquement 20% de l'effectif, a été renouvelé ou enrichi. Et puis, des talents expérimentés, et puis mobilisation de compétences. Voilà ce qui a été globalement fait. Alors, en regardant ce qui se fait dans le monde, les problématiques, je dirais, du secteur bancaire et financier dans le monde, on retrouve toujours la même chose. Résoudre les problèmes clients, résoudre les peines clients et number one en termes de préoccupation bancaire. Deuxième problématique qu'on retrouve ici aussi, enrichir l'expérience client à travers l'omnicanal. Troisième problématique, les data analytics. Faire des data un moteur de transformation de l'ensemble des activités bancaires et un élément d'enrichissement de l'expérience client. Et enfin, le partenariat. Le partenariat à travers une plateforme ouverte, conforme aux standards internationaux tels que le PSD2, et qui permet, j'espère, dans le futur, et là je suis heureux, tout à l'heure on sera heureux de rencontrer les startups, mais à travers une stratégie FinTech et startup que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre attention.